Pronostic pour la 8e journée de la Ligue 1, saison 2025-2026. C'est parti, on commence avec le premier match, Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain, pardon. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire, 4 victoires d'affilée à domicile. Attention, cette équipe strasbourgeoise reste sur 2 victoires consécutives, un 5-0 lors de leur dernier match contre Angers. Ils restent sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Strasbourg a gagné la dernière confrontation directe contre le PSG. Donc attention au match nul, mais je vois Paris Saint-Germain gagner ce match. Et parce qu'ils ont fait un match nul contre Lille, je ne pense pas qu'ils referont 2 matchs nuls de suite. Ça reste le Paris Saint-Germain. Donc je vois une victoire du PSG. Deuxième match, Nice contre Lyon. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Lyon perdu contre toute attente contre Toulouse à domicile. Il reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Nice, ça va pas du tout. Ils sont sur au moins 5 matchs consécutifs sans victoire. À domicile, c'est compliqué. Ils sont sur 2 matchs d'affilée sans victoire. Et lors des 4 dernières confrontations directes entre ces deux équipes, Lyon reste sur 4 victoires ou 3 victoires consécutives contre Nice. Mais je vois ces deux équipes se neutraliser. Lyon, ils n'ont toujours pas fait de match nul, si je ne me trompe pas. Donc, je vois un match nul entre ces deux équipes. Troisième match, Angers contre Monaco. Je vois une victoire de Monaco. Angers, ça va pas du tout. Ils restent sur 6 matchs consécutifs sans victoire. Monaco, ils sont pas en forme non plus. Ils sont sur 2 ou 3 matchs consécutifs sans victoire. Mais je vois Monaco gagner ce match parce que Angers va enchaîner 2 matchs de suite à domicile. Un contre Monaco et un autre contre Lorient. Sur les 2 matchs qu'ils vont jouer à domicile, je pense qu'ils vont en perdre au moins un. Et je pense que ça va être contre Monaco, sachant qu'il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé du côté du Rocher et de la Principauté. Donc je vois Monaco gagner ce match. Quatrième match, Marseille contre Le Havre. Je vois une victoire de Marseille. Marseille, ils sont en pétard en ce moment, ils sont très en forme. Ils sont sur 4 victoires consécutives. Le Havre, ça va pas du tout. Ils sont sur au moins 5 matchs consécutifs sans victoire. À l'extérieur, ils sont pas en forme non plus. Le Havre va enchaîner en plus de ça 2 matchs à l'extérieur. Un contre Marseille et un autre contre une équipe beaucoup plus abordable que Marseille. J'ai oublié l'autre équipe contre laquelle ils vont jouer. Mais je pense qu'ils vont perdre au moins un des 2 matchs. Et je pense que ça va être contre Marseille. Donc je vois une victoire de Marseille. Cinquième match, Lens contre Paris FC. Je vois une victoire de Lens. Lens reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Paris FC reste sur 2 matchs consécutifs sans défaite. Lens est sur 2 victoires consécutives à domicile. Paris FC, 2 matchs consécutifs sans défaite. À l'extérieur, un match nul et une victoire. Moi, je vois Lens. Lens va enchaîner 2 matchs consécutifs à domicile contre le Paris FC et contre Marseille. Je pense qu'ils vont gagner au moins un des 2 matchs et je pense que ça va être contre le Paris FC. Donc, je vois une victoire de Lens. Septième match, Lorient contre Brest. Je vois une victoire de Brest. Brest reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Lorient, ils ont perdu leur dernier match, mais ils restent sur une victoire contre Monaco à domicile lors de leur dernier match chez eux. Brest reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite contre Lorient. Donc je vois une victoire de Brest. Septième match, le précédent match c'était le 6e match, là c'est bel et bien le 7e match, Rennes contre Auxerre. Je vois une victoire de Rennes. Rennes reste sur 4 matchs consécutifs sans défaite, même s'ils ont eu des résultats laborieux lors de leurs 3 derniers matchs. Je crois qu'ils restent sur 3 matchs nuls de suite ou 2 matchs nuls de suite. À domicile, ils n'ont toujours pas perdu. Ils vont enchaîner 2 matchs de suite, Rennes, un contre Auxerre et un autre contre un adversaire beaucoup plus compliqué. J'ai oublié contre qui vont jouer le prochain match à domicile, mais je vois bien Rennes gagner ce match. Huitième et avant-dernier match, Toulouse contre Metz. Je vois une victoire de Toulouse. Toulouse a gagné lors de leur dernier match contre Lyon. Ils ont fait tomber Lyon pour la première fois de la saison en Ligue 1. Je pense qu'ils vont gagner. Ils restent quand même sur 2 matchs consécutifs sans victoire à domicile. Mais les 2 derniers matchs, ils les ont dominés malgré qu'ils n'ont pas gagné à domicile lors de leurs 2 derniers matchs. Metz, les résultats, ça va pas du tout. Sur les 9 premiers matchs, ils ont gagné aucun match pour le moment. Ils ont perdu tous leurs matchs à l'extérieur
Pour le moment, Metz, ils vont enchaîner 2 matchs à l'extérieur, un contre Toulouse et un autre contre Lille la semaine d'après. Je pense qu'ils vont perdre au moins un des 2 matchs. Attention, le match nul n'est pas à exclure, mais je vois Toulouse gagner ce match. Neuvième et dernier match, Nantes contre Lille. Je vois une petite surprise, je vois un match nul entre ces deux équipes. Lille, il reste quand même sur 3 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Nantes, c'est compliqué pour eux en ce moment aussi. Ils sont sur 4 matchs consécutifs sans victoire, 3 matchs nuls et une défaite. Par contre, à domicile, ça va. Ils n'ont pas un bilan catastrophique sur les 2 derniers matchs. Ils restent sur un match nul et une victoire. Contrairement à Lille, où c'est un peu plus compliqué à l'extérieur en ce moment. Ça fait, je crois, ils ont perdu leur dernier match contre Lens lors de leur dernier match à l'extérieur en Ligue 1, 3-0. En plus de ça, Nantes a gagné la dernière confrontation contre Lille euh, à Nantes. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. Donc voilà, c'était mes pronostics concernant ce week-end pour la Ligue 1. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir les autres pronostics que j'ai à vous proposer pour le foot et pour d'autres sports. Et je vous dis à bientôt.